Est-ce que vous savez ce que c'est l'afroféminisme? Car ce n'est pas un mouvement féministe qui a pour but de protéger les femmes noires qui portent leurs cheveux en afro. Même si ça pourrait. Vu le nombre de personnes qui mettent leurs grosses mains sales dans nos cheveux alors qu'on les connaît pas, je pourrais vous battre. L'afroféminisme, c'est un mouvement féministe francophone porté par des personnes afrodescendantes et qui revendique la reconnaissance des droits des femmes noires. Il lutte également contre les systèmes d'oppression sexistes, négrophobes, queerphobes, capitalistes, etc. Ok, je vous fais la story time. En fait, dans les années 70, aux États-Unis, émerge le black feminism. C'est un moment où les femmes noires états-uniennes, elles ont commencé à monter un peu au créneau. En fait, elles étaient là genre, nous on subit sexisme plus racisme, y a pas moyen de jaja. Pendant ce temps-là, en France, se crée la coordination des femmes noires en 1976. Elles sont actives dans le mouvement de libération des femmes, le MLF, mais souvent elles jettent des petits pics à leurs camarades blanches. En mode, les filles, parfois, on se sent comme des sons que vous n'auriez pas Shazam. T'as la ref? En gros, elles pointent la nécessité d'une lutte politique autonome des femmes noires du fait de leur expérience spécifique de race, de genre et de classe. Rapport à l'intersectionnalité, vous l'avez? Je vous ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. En fait, l'afroféminisme, ce n'est pas une sous-branche du féminisme, c'est un mouvement à part entière. C'est comme si tu disais que le violet, c'est un sous-bleu ou c'est un sous-rouge. Non, c'est le violet. Respecte-le. Être une femme noire, ce n'est pas la même expérience qu'être une femme blanche. Et être une femme noire, ce n'est pas la même expérience qu'être un homme noir non plus. C'est pas sexisme plus racisme, c'est un mélange unique, savoureux, avec des petits coups de poignard spécifiques. Regarde en France Aya comme on la critique. Regarde Théodora, Ebony, Iseult, Rokhaya Diallo, Christiane Taubira. Regarde tout en fait. Regarde les femmes de chambre, les nounous, les infirmières, les migrantes. Regarde les mains et les genoux de nos grand-mères noires. Elles sont usées. Il n'y a que Joséphine Baker et Nina Simone qu'on adore en France. Que des femmes noires mortes. Vous pouvez nous respecter vivantes ou pas? Bref. L'afroféminisme, en réalité, certaines disent qu'il puise même ses racines depuis l'expérience des femmes marronnes de la Caraïbe qui se sont échappées des plantations durant l'esclavage. Aujourd'hui en France, il est notamment porté par des collectifs tels que Moissy. Moi, il m'est apparu grâce au blog de Laurent Safou, alias Mrs. Roots. Il est multiple, il est puissant, il est essentiel. Un exemple concret. Pour dénoncer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, les féministes disent que dans une année, les femmes commencent à travailler gratuitement à partir du 10 novembre à 11h31. Parce qu'à travail identique, les femmes gagnent environ 14,2% de moins que les hommes. Eh bien, si on considère le salaire des femmes noires, elles commencent à travailler gratuitement depuis juin. Depuis l'été. Genre, on nous pique juillet et août. On nous pique l'été. Même ça, purée. On peut pas bronzer tranquillement? Et après, vous allez dire, ouais, mais les femmes noires, vous bronzez pas. Eh,